À l'occasion de cette période de grand carénage, on va réaliser notre 3e visite décennale qui porte une dimension évidemment très réglementaire où on a réalisé des contrôles qui sont issus de la réglementation et qui doivent conduire à démontrer que notre installation est toujours apte évidemment à être exploitée en toute sûreté. C'est évidemment, comme on a su le montrer d'ailleurs à l'occasion de la construction de l'EPR, c'est d'être très ancré avec notre territoire. Donc d'avoir des relations nourries, des relations efficaces, des relations très claires et pratiques. Et donc, en s'appuyant sur les compétences nombreuses qui existent sur le territoire, en leur donnant de la visibilité, de manière à leur permettre de s'adapter, de répondre à nos préoccupations, mais aussi de notre côté, de répondre à leurs attentes et leurs préoccupations. Et l'une qu'on oublie de temps en temps, mais qui est très importante, c'est ce qui relève finalement de toutes les questions de logistique. Accéder au site, pouvoir accueillir des personnes en grand nombre, s'adapter dans un territoire qui est évidemment toujours contraint en termes de taille. Donc ça, c'est aussi des éléments qui sont importants à la fois d'un point de vue industriel, mais aussi d'un point de vue adaptation au territoire et aux entreprises. Ces rencontres d'affaires sont plutôt satisfaisantes ? Ce que je peux en dire, même si on est à mi-parcours, c'est que c'est déjà une très grande satisfaction par la fréquentation, par le nombre évidemment de partenaires qui ont répondu présents, par les différents échanges auxquels j'ai pu participer très rapidement ce matin, mais on va dire que mes oreilles ont traîné ça et là, et c'est déjà une satisfaction, et j'ai aucun doute sur le fait que le succès sera au rendez-vous en termes de meilleure connaissance mutuelle et d'approche concrète, in fine, entre nos fameux titulaires de rang 1, donc ceux qui vont réaliser, qui sont titulaires des marchés qu'on a confiés ou qu'on va encore confier à un certain nombre d'entreprises, on va dire bien installées sur le parc nucléaire, qui ont l'habitude de réaliser ces opérations de maintenance. Et ensuite, évidemment, des sous-traitants, des entreprises qui embarquent évidemment beaucoup de compétences et qui sont capables, évidemment, d'apporter leur savoir-faire à ces titulaires. Donc, au jour d'aujourd'hui, pour moi, c'est un point d'étape très important dans notre dynamique industrielle. Et à ce stade, je suis pleinement satisfait de ce que j'ai pu entendre, observer, mais j'attends encore la fin de la journée pour pouvoir l'exprimer de manière définitive.